Je m'appelle Ngassa Serge Soulé, Camerounais, Bamileke d'origine, la province de l'Ouest Cameroun pour ceux qui ne connaissent pas. Et mon épouse qui est ici, Karine Adib Ngassa, qui est suisse, suissesse. Et ma petite fille Ngassa Jade, on se rencontre au Cameroun. Je suis arrivé en Suisse, 9 mois, 1 an plus tard, un an et demi plus tard. Ouais. On s'est connus, on a vécu 9 mois au Cameroun. Elle est tombée enceinte et elle est rentrée en Suisse. Voilà. Comment vous avez trouvé la vie au Cameroun? Vous avez passé 9 mois là-bas. J'y suis allée d'abord dans un but de travail, donc j'étais pas du tout partie dans une idée de rencontrer quelqu'un et de faire peut-être un jour ma vie au Cameroun. J'ai eu l'occasion de rencontrer la famille de Serge à plusieurs reprises et très vite ils m'ont adoptée, très vite ils m'ont accueillie à l'africaine, je veux dire, j'ai vraiment été prise comme leur enfant tout de suite. Et ça, j'ai énormément apprécié parce que c'est vrai que c'est pas forcément la chaleur qu'on reçoit ici toujours non plus quand on est présenté. Chez nous, c'est pas quelque chose qui se fait d'office. Et c'est vraiment, on ressent que c'est vraiment dans la culture africaine qu'on est accueilli comme ça. Le fait de l'avoir rencontré, ça avait mis évidemment plus de joie à vivre dans le pays. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment un pays dans lequel je pourrais m'installer sans problème pour y vivre. J'ai apprécié la culture, j'ai apprécié la nourriture, j'ai apprécié... vraiment, je m'y suis sentie comme à la maison. J'ai lancé ce concept de la cuisine camerounaise qui pour moi, ça fait partie aussi de mon intégration en Suisse. Parce que je cherche partout, comme je ne travaille pas, je passe mon temps à me balader un petit peu avec ma fille dans la ville, je fais les rues de Genève. Et du coup, comme je ne voyais aucun truc ouvert pour permettre à celui qui veut goûter un petit truc d'ailleurs, d'Afrique, je ne trouvais rien. Et du coup, moi, je me suis dit, si je pouvais faire ça, ça pouvait permettre aussi aux Suisses qui ont envie de découvrir la cuisine africaine, ceux qui veulent passer leurs vacances en Afrique, qui ont envie de goûter à quoi ça ressemble, de voir à quoi ça peut ressembler, ils peuvent le goûter. Et il nous est arrivé l'idée de se mettre dans la fête de quartier. En fait, non, c'est quelqu'un qui nous a dit il y a des fêtes de quartier, etc. Puisque ça, vous le faites très bien. Et du coup, on a essayé de se lancer pour une fête des quartiers qui était la fête de notre quartier. Ça a tellement bien marché, les Suisses ont tellement aimé la cuisine camerounaise qui ont demandé, mais vous le faites encore quand? Où est-ce que vous avez un restaurant suisse? Où est-ce que vous êtes basé, etc. Vous faites tellement, c'est tellement bon la cuisine africaine. On ne savait pas que c'était aussi bon, on nous a toujours dit, machin, bon. Et on a eu l'opportunité de participer à une seconde fête de quartier, d'où les gens qui ont mangé à la première fête de quartier ont fait le déplacement à chaque fête de quartier parce qu'ils avaient envie de goûter la cuisine camerounaise. Dans la nourriture suisse, je fais l'émincé de bœuf à la zuilcoise. La première fois que j'ai goûté à la fondue, tellement j'ai aimé la fondue, et ce jour-là c'était tellement... On était autour d'une table. C'était au Cameroun, mais pour quelqu'un qui vient d'un pays chaud, on mange la fondue tous autour d'une table, c'était un soir. Je ne connaissais pas encore mes beaux-parents, donc ils ont envoyé la fondue à leur fille en Afrique qui est en mission. Et du coup, un soir, on se met tous autour de la table, on décide de faire une belle assiette de fondue. J'ai tellement
trempé dedans. J'étais tellement content de manger ça parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Tout de suite, j'ai apprivoisé. Tout de suite, j'ai voulu mettre un petit peu de poivre avec. Et voilà. Et la première fois que je suis arrivé en Suisse, j'ai goûté quoi? J'ai eu la fondue, non pas la fondue, le gruyère. C'était contrairement à ce que moi j'achetais dans le supermarché au Cameroun, mais là c'était vraiment le gruyère suisse, salé, qui me donnait vraiment ce goût que j'avais besoin. Ouais. Vous apprenez à votre femme à préparer de la nourriture camerounaise? Ouais, elle apprend beaucoup. Et déjà, elle a déjà appris toutes les bases à faire le plat traditionnel qu'on appelle la sauce gombo, avec le couscous maïs. Moi, je lui explique ma façon de ressentir ce qu'il me dit, de par ma culture, de par mes repères que j'ai. Et après, on essaye de comprendre l'un et l'autre pourquoi il y avait un désaccord sur quelque chose. Mais on essaye toujours de faire ça dans la discussion. On parle beaucoup, beaucoup. Et puis, la petite, on essaye de lui donner le positif de chaque culture. En fait, il lui chante des berceuses en langue vernaculaire et moi je lui chante les berceuses en français. Et on essaye de lui apporter chacun le côté de notre culture le plus beau possible pour qu'elle puisse, elle, après, faire un mélange de tout ça avec ce qu'elle aura reçu. Et on essaye de mélanger la culture dans notre environnement tout le temps. C'est-à-dire qu'elle mange très souvent camerounais, mais c'est vrai que aussi on lui fait manger nos aliments d'ici. On lui fait goûter à tout. On lui a trouvé une nounou africaine pour qu'elle ait aussi un côté encore africain quand elle n'est pas avec nous. Voilà, qu'on essaye de rencontrer aussi des couples mixtes qui ont des enfants pour pouvoir aussi l'élever avec d'autres enfants métis. Enfin voilà, on essaye de lui donner le positif des deux au maximum pour que si dans l'avenir elle puisse être une petite fille le plus ouverte possible et qu'elle puisse apporter aussi peut-être une contribution à rejoindre plusieurs cultures et plusieurs sociétés, et pourquoi pas. Il paraît que le mari en Afrique n'a pas le même rôle, je dirais n'a pas les mêmes pouvoirs dans une famille, dans un couple qu'en Suisse. Fonder une famille, ça veut dire discuter, parler, traduire, comprendre et apprendre. Et vous, est-ce que des fois, vous ne vous sentez pas un peu frustré par le côté très forte personnalité de la femme européenne? Non. Non, sincèrement non, parce que ça ne fait... Sincèrement non, bon, je ne vis pas encore en Suisse depuis de longues années, pour dire ça. Mais moi, dans mon environnement, ça se passe assez bien, ça se passe tellement bien pour nous, que vraiment j'aime pas ce sentiment. Au niveau de mes parents, ma mère, elle a accueilli ma femme tout de suite. Elle a accueilli, à l'époque on n'était pas encore mariés. Elle a accueilli tout de suite. Elle l'a accueilli tellement grand ouvert qu'elle a dit, alors quand est-ce que vous nous faites, quand est-ce que vous allez me faire un petit enfant, une petite fille ou un petit garçon? Et vous donc, avec votre famille, est-ce que ça a été simple d'annoncer que vous allez vous marier avec un Africain? Ça a été relativement simple, dans le sens où, quand je leur ai expliqué mes convictions et le personnage qu'il est, ça a été... Évidemment, je suis rentrée de mission et on avait le projet de se marier déjà et j'étais enceinte. Donc c'est vrai que le choc a été un petit peu brutal pour mes parents, mais pas parce qu'il était africain particulièrement,
et parce que j'avais quitté en fait l'Europe pour partir travailler. Et voilà qu'en rentrant, je rentrais avec le projet d'un mariage et déjà enceinte. Donc c'était un peu ce côté-là qui était un peu frappant. Mais quand je leur ai expliqué et montré des photos et montré combien en fait on s'aimait et que c'était pas du tout une idée comme ça farfelue qui m'était tombée sur la tête, ils ont été extrêmement compréhensifs et ils ont après adhéré à notre histoire. Et dès qu'ils ont rencontré Serge, ils l'ont tout de suite adopté, tout de suite accueilli dans la maison. Là, il est toujours le bienvenu. Enfin, je veux dire, vraiment, il fait maintenant partie de la famille de façon intégrante. Alors, c'est vrai que, bon, pour nous, qu'on vive en Suisse, qu'on vive au Cameroun, l'important, c'est d'être ensemble. De pouvoir, justement, élever nos enfants avec nos valeurs. Et en fait, bon, ici, il y a tout le confort matériel, on va dire, qu'on peut retrouver en Europe en général. Mais en Afrique, il y aura des valeurs qu'on a perdues, je pense, ici, à certains niveaux. Et moi, je ne suis pas fermée à l'éventualité qu'un jour, on aille en Afrique, même quand la petite ou les suivants seront un peu plus âgés, pour y vivre et qu'ils puissent se faire aussi leur éducation là-bas. Donc c'est vrai que moi je pense que le plus important c'est nous, ce qu'on va apporter à nos enfants comme valeurs, comme tradition. Et je compte beaucoup sur mon mari pour lui apporter les valeurs africaines. Et moi j'essaye de transmettre les valeurs européennes qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que parfois, moi, ce qui me frappe toujours, c'est le respect que les enfants ont envers les plus âgés en Afrique. Et je trouve que malheureusement, dans la société ici, on a un peu perdu ce respect-là. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup en Afrique, de voir les plus petits si respectueux envers leurs aînés. Et j'aimerais vraiment pouvoir inculquer ça en fait, à mes enfants parce que je trouve que c'est une valeur qui est primordiale dans la vie, parce qu'une fois qu'on a acquis ça, on peut avancer sur beaucoup de points tout au long de sa vie. Oui, moi je suis Madame Kadima, c'est mon mari. On a 3 enfants. L'aîné c'est un garçon, la deuxième c'est une fille et le dernier c'est un garçon. Et puis on a adopté des enfants, un garçon et puis une fille. Alors pour nous en Afrique on ne dit pas que c'est les enfants de ma sœur, on dit que c'est nos enfants. On a maintenant 5 enfants. Alors, en Europe, ça fait 30 ans que je suis en Europe, en Suisse. Alors, je n'ai pas changé ma conception de vie ou cette mentalité de chez nous. J'ai gardé toujours les mêmes mentalités. Des bonnes choses, je prends. Ce qui est mauvais, je laisse tomber. Ça ne veut pas dire parce que je suis chez eux en Europe, je vais prendre toute la mentalité européenne. Mais nous, on a grandi aussi autrement. On a nos coutumes ou les mentalités que nos parents, nos mamans nous ont données chez nous. Les bons, on a appris, et puis les mauvais, on laisse tomber aussi. C'est la même chose que ici en Europe. C'est ce qu'on explique aussi à nos enfants. Parce qu'ici, en Europe, avec les lois, et depuis l'école, même un enfant de 5 ans, il sait déjà que si tu lui donnes un fessé, il connaît déjà le numéro de téléphone de la police. Et puis qui sera encadré par la police, on commence à avoir un pépère. Parce que nous, chez nous, nos mamans, ils nous donnaient des fessées. Même pour aller à l'école, on n'appelait pas la police. Nos femmes qui sont en Afrique et les femmes qui sont ici en Europe, quand on les marie chez nous, ils sont bien. Ils arrivent en Europe, ils prennent toutes les mentalités européennes.
Tu lui dis quelque chose, ou en discutant, un plaisir aussi de lui donner un fessé. Non, non, c'est tout de suite la police à la maison. Et puis c'est les maris qui partent. Au lieu de prendre les valises, c'est pas les valises. Tu vois, il y a les sacs de Migros. Ou peut-être c'est jeté par les fenêtres, toi tu descends en bas, tu attends les sacs dehors, mais par les balcons. Mais se dire quand même pour nous, les hommes africains, hein, mais il faut quand même nos femmes africaines qui sachent qu'on vient d'où. Il faut qu'on garde quand même nos mentalités. Et les habitudes, et la coutume. Chez nous, on n'a jamais vu nos mamans, que nos papas ils foutaient les sacs ou des valises sous les balcons, et la maman elle attendait en bas. Ou les papas ils attendaient en bas. Mais maintenant ici, et surtout, c'est encouragé, avec des sacs de Migros et des Denner. Tu n'as même pas le temps. Si la femme, tu cries, ah, tu cries déjà, tu n'as même pas le temps. La femme elle prend les habits, toi tu descends déjà en bas, il y a sous les balcons, tes habits qui te suivent depuis le balcon. Mais c'est pas normal ça. Mais il faut que nos femmes changent des caractères, ces habitudes, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent, c'est pas bien. Mais elle est là, chérie, mais est-ce que je raconte des conneries ou bien c'est pas la vérité? Il faut dire. Bon, moi, ça m'a fait rigoler. Moi, je te présente d'abord mes enfants. Il y a mon fils qui est là-bas, Jordan, et ma filleule, Déborah, et ma fille, Divine, et l'autre fille, Sarah. Sarah a 14 ans, Divine 13 et demi, et Déborah 14, et puis Jordan 17, 16. Nous, quand on a grandi, tu ne peux pas faire des choses qu'ils font ici. Tu trouves des filles en train de s'embrasser dans le métro, sur la route, comme ça à 14 ans. Et chez nous, c'était quelque chose de tabou, je peux dire, comme ça. Le tabou, les parents ne peuvent pas voir ça. Les parents ne peuvent pas voir des choses comme ça. Des mentalités d'ici, c'est vraiment difficile. Même un enfant. On essaye de s'adapter. Pour nous, les parents, et comme moi, quand je suis arrivée ici en Suisse, c'était choquant pour moi. C'était un peu choquant. Je vois comme ça les gens qui s'embrassent en pleine heure. Je dis, mon Dieu. Et c'est des choses comme ça qu'on essaye d'expliquer aux enfants. Même à la piscine, nous, on n'est pas habitués avec ça. Tu trouves des gens là-bas avec les sous-vêtements, donc les autres nus, mais tu prends fuite parce que chez nous, il y a moins du respect. Mais quand on voit des gens ici, la maman, belle-mère, tout le monde, ils sont au soleil, mais c'est vrai, pour nous, c'est dire quand même, parce qu'on n'a pas ces habitudes, parce qu'il y a quand même du respect. Chez nous, tu ne vas pas rester, ta maman ne va pas rester en slip vers toi, pour que tu regardes comment elle est. Mais non, ici, il y a la grand-mère, les beaux-pères, il y a tout. Mais c'est vrai, c'est leur mentalité. Il y a des bonnes choses à prendre et d'autres choses à ne pas prendre. Quoi. Des gens, même des petits enfants maintenant, des petits garçons, à 8 ans, 9 ans, ils me disent, ouais mais papa, est-ce que je peux inviter ma copine à la maison? Mais chez nous en Afrique, tu dis à ton père et ta maman comme ça, mais c'est des fessées, tu ne manges pas. Mais c'est vrai, on comprend. Mais ça ne veut pas dire qu'un enfant, de 9 ans, quand il a dit une copine, il pense à d'autres choses, mais non. Peut-être c'est parce que c'est le nom copine et copine, c'est tout. Alors, moi, personnellement, et puis leur maman, souvent on leur dit, c'est pas seulement moi qui est votre père ou bien votre maman. Les respects que vous nous donnez dans cette maison, quand vous sortez dehors, vous voyez une dame âgée ou un monsieur plus âgé que vous, c'est toujours tonton. Vous voyez une dame, c'est toujours tantine. Chez nous, c'est les respects, et puis ces respects-là, on donne toujours à nos enfants. Comme chez nous, on appelle tout le monde grand frère. Grand frère. Ce n'est pas les grands frères qui viennent de la même famille. Quoi. C'est n'importe qui, un voisin qui est plus âgé que toi, tu lui dois du respect. Quand il est plus âgé que toi, c'est ton grand frère. Et lui aussi, il peut te donner l'éducation. Il peut te frapper, il peut te demander. Il peut te conseiller, il peut te conseiller. Il peut te conseiller. Ouais. Et puis en Afrique, nous, quand on s'est mariés, ce n'est pas notre maman qui nous expliquait comment être dans le mariage. Il t'envoyait chez sa copine. C'est la copine qui aidait et puis qui donnait l'éducation et les conseils. Ou bien les voisins et tout.
Et quand vous causez avec eux, vous leur dites quoi? Qu'ils sont des Africains ou des Suisses? S'ils sont des Africains ou des Suisses, d'abord, ils sont des Africains. D'abord, c'est des Africains. Les Suisses, ça vient après. Même s'ils sont naturalisés. Même On s'ils va sont dire toujours, tu es naturalisé suisse, mais d'origine congolaise ou congolais. On te montre toujours, même si tu vas chercher du travail, ouais. on va dire, ah, mais c'est... C'est vrai, tu es suisse, mais... Sarah, elle est congolaise. Ouais. On va pas dire la Suissesse Sarah, non. Non. C'est ça. On explique aux enfants de respect d'ici, d'apprendre les choses d'ici, mais de rester Africain. africain. D'accord. Et vous vous sentez africain ou suisse? Moi, plutôt africaine, personnellement. Je sais pas, quand on me demande, je vais pas dire je suis suisse, même si je suis, mais je dis pas je suis plutôt... À chaque fois qu'on me demande, je dis je suis africaine. Et puis après, c'est quand on me demande, là, t'as les papiers, là, je confirme, je suis suisse, mais moi, je me sens plutôt africaine. C'est des questions qu'on te pose souvent beaucoup, si tu es africaine ou suissesse. Oui, quand on me pose cette question, bah, j'y repense ça, mais enfin, ça dépend. On me pose pas trop cette question. Parce que déjà la peau. Ouais, c'est ça. Donc, déjà la peau montre qu'on est des Africains. Ouais. Et toi, tu te sens suissesse ou africaine? Africaine. Comment? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, déjà par la peau comparée aux autres. Et... Parce que je suis africaine, c'est tout. Tu es née ici? Non. Tu es née en Afrique? Oui. Tu as passé plus de temps ici qu'en Afrique? Oui. Et tu te sens toujours très attachée à l'Afrique? Oui. Et quand tu es arrivée ici, ça fait combien de temps que tu es arrivée ici? Bientôt 5 ans. D'accord. Okay. Et toi, tu te sens suissesse, africaine? Africaine. Et toi? Bien sûr, enfin, moi je me sens africain, pas suisse. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire à l'avenir en Suisse comme travail? ah, moi, j'aimerais être cardiologue. Cardiologue? Oui. Hôtesse de l'air. Avocate. Moi je réfléchis encore. Pour D'accord. l'instant. Bon, prends ton temps. Et ça vous dirait un jour d'aller travailler en Afrique, d'aller vous installer en Afrique? Moi, j'aimerais bien avoir une propriété, pas pour rester tout le temps, mais pour aller aider, pour faire du bénévolat et tout, pour m'occuper par exemple d'un orphelinat ou un truc comme ça, mais peut-être pas vivre là-bas, mais en tout cas avoir une maison pour aller pendant les vacances ou pour aller le week-end. Et toi, tu aimerais aller vivre en Afrique? Bah, pourquoi pas si... Je sais pas, reste encore à voir. Peut-être. Ils savent qu'ils ont des cousins de la famille en Afrique qu'ils doivent aider. Oui. Oui, Oui. on les parle toujours. On les parle toujours. Hein. Que si vous avez la possibilité, pourquoi pas aider? Un jour, vous travaillez, si vous avez des moyens, c'est vos cousins, si vous pouvez aider, il faut aider. Hein. Ça, il faut toujours les dire. On dit On ne toujours, peut pas être là. Peut-être Un jour, on trouve la mort ou bien Ouais, quelque chose comme il ça. faut qu'ils sachent. Mais qu'ils sachent que nos parents nous disaient ça. C'est des cousins, c'est la famille. Si vous pouvez aider, si vous avez des moyens d'aider, il faut aider. Est-ce que pour vous, le cousin, c'est votre frère? Vous le voyez comme votre frère, le cousin? Oui. Parce que nos parents nous ont toujours expliqué ça, ils nous ont toujours dit ça. Tous leurs frères, tous leurs sœurs, on les appelle, c'est comme nos parents en fait. C'est ça, tous les enfants de leurs frères et sœurs, c'est nos frères. Quand on nous demande quand ils viennent en vacances, c'est qui? On dit c'est nos frères, c'est nos sœurs. On n'a jamais dit... Enfin, on dit ici pour bien les expliquer aux autres, oui, c'est mon cousin, mais au fond de nous, on sait que ce sont nos frères. Et est-ce que vous êtes souvent sollicité par des cousins du côté de l'Afrique? Des tantes? Pas trop en fait. En tout cas, pas directement vers nous, peut-être vers les parents, mais pas trop vers nous en fait. Pas encore. ça, c'est mon dernier fils qui entre.
Daniel qui était Au football, au foot, aux entraînement. entraînements. Ça, je... Je suis du salut là. Bonjour. D'accord. Vous allez régulièrement en Afrique avec les enfants? Bon, normalement, on pensait aller avec eux cette année. On pensait aller avec eux cette année. C'est pour aussi des moyens financiers parce que déjà les billets, c'est déjà 2000 balles. Si tu vas aller avec tout le monde, il faut mettre déjà beaucoup d'argent. Et puis les séjours. Alors, il faut s'organiser quand même pour les voyages, comme ça. On a déjà amené Les petits, les tout derniers. ça. Ouais. L'année passée, on était là-bas avec les derniers. C'était bien passé, puisque lui, il demande toujours de rentrer. Une mère blanche ou noire, un père blanc ou noir, des enfants noirs, blancs ou métis, une maison au cœur de la Suisse du XXIe siècle. J'entends le mortier d'une femme qui pile du couscous. Malgré les remous des voisins, le père attend heureux et tente de laver la vaisselle. Un trio d'enfants riches de double culture et de 1000 couleurs qui se réjouissent de manger du couscous en admirant le jet d'eau et le salève. Et le plus petit vient de s'endormir quand se termine sa berceuse. Une berceuse qui parle roman et lingala. Une berceuse qui parle suisse-allemand et wolof. Une berceuse au rythme du violon et du tambour. Tambour de nos ancêtres qui retentit sous le pont du Mont Blanc. Et un jour, personne ne se plaindra plus de la synthèse des couleurs. Ces familles ne gêneront plus personne parce qu'elles auront enrichi la grande famille, la famille helvétique de demain, qui nous abrite tous et que nous bâtissons ensemble. De la gare Cornavin en passant par Bel Air, la famille africaine sourit ici et là-bas